toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo favori, donc mes favoris du moment, ça fait depuis août 2017 que j'en avais pas fait. Et c'est vrai que c'est pas le style de vidéo que forcément j'aime regarder, donc je le fais pas forcément, je les filme pas forcément, mais bon je me suis dit pourquoi pas vous la faire. Donc elle va se composer en deux parties, donc la première partie ça sera la partie make-up. Et donc la deuxième partie ça sera les produits soins et il y aura deux produits autre, voilà, ce que je tenais à vous présenter. Donc, on va commencer sans plus tarder par le make-up. Donc, je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais voir au fur et à mesure. Je pense que je vais faire en fonction de mon teint. Donc, dans le premier, euh, donc dans la partie fond de teint, je vais vous présenter donc le rayonnant jeunesse fond de teint effet jeunesse immédiat de chez Yves Rocher qui est très très bien. Donc j'en suis pas servi aujourd'hui, c'est un autre que j'ai mis. Voilà, celui-ci. Pour info, je l'ai en teinte rosé 100. Il est très bien. Alors par contre, c'est une couvrance très légère. Quand je veux vraiment peu de couvrance, je le mets. Il est très très bien. Après, c'est vrai qu'il est très peu couvrant, donc c'est vraiment une couvrance légère, mais moi il me suffit amplement. Je suis en train de nettoyer le bouchon de mon prochain fond de teint que je vais vous présenter. Et franchement, je ne peux que vous le conseiller. Je pense que c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé chez Yves Rocher. Voilà, clairement. Donc voilà. Après, effet jeunesse immédiate, j'y crois pas trop. Ensuite, j'ai mon fond de teint chouchou, donc il est un chouille trop foncé. Donc il faudra que je rachète la teinte d'en dessous. Là c'est la teinte de 25, c'est le teint idéal de chez Vichy. Il vous laisse une peau très effet poupée, très lisse, que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui coûte entre 16 et 20 euros, donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable pour un fond de teint de parapharmacie. Il a un chouille trop foncé pour moi, je vais acheter la teinte en dessous parce que je l'aime beaucoup. Voilà le teinte idéal, et moi ouais, c'est la teinte 25 et il me faut la teinte 15 du coup. Voilà, mais je ne peux que vous conseiller, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai rajouté un peu de quel fond de teint? J'ai rajouté un fond de teint chez Redone par-dessus vu qu'il est trop foncé. Mais voilà ce qui donne un peu de poudre, et voilà. Ensuite, en anti-cerne, j'ai celui-ci à vous présenter, c'est le full cover de chez Sace Lady, donc l'écriture elle s'en va, que j'ai eu sur Wish pour moins de 2 euros je crois. Voilà, c'est un fond de teint qui est très épais, enfin c'est pas un fond de teint, pardon. Un correcteur qui est très épais, très... je peux même pas vous dire la contenance parce que il n'y aurait plus rien écrit. Très épais, très couvrant. Alors ça par contre il faut vraiment poudrer pour pas qu'il finisse dans vos ridules. Mais moi il me convient très bien, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, aujourd'hui je porte le Fit Me. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez, il est quand même assez épais, mais il est très couvrant. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Alors il faut bien le travailler, pas trop en mettre. Il faut vraiment pas trop en mettre, sinon ça en fait trop, ça fait un effet plâtre en fait, clairement. Voilà. Je l'utilise pas tout le temps, mais quand j'ai des grosses imperfections, etc., je l'utilise. Ensuite, donc, en poudre, j'utilise une de Chaven, mais pour l'instant, je ne prononce pas encore. Je la présenterai peut-être dans d'autres produits, je ne sais pas, ou dans des produits terminés, à voir. Alors, pour le bronzer, j'utilise le Hoola de chez Benefit. Ça, c'est le petit format de 4 grammes. Vous avez le format de 7,5 ou 8, je ne sais plus. Limite, il vaut mieux acheter 2 petits qu'un grand, ça coûte moins cher. À la sortie, donc vous avez un petit miroir là. Il y a un pinceau, mais je l'ai enlevé. Voilà, et en fait, c'est un bronzer qui a une teinte froide, très bien pigmentée. Je l'aime beaucoup, donc je serai susceptible de le racheter, bien évidemment, quand il sera terminé. Ensuite, j'ai le duo poudre soleil en teinte almoyen de chez Yves Rocher. Comme ceci, donc c'est un duo de la gamme de l'été. L'odeur est à tomber.
c'est une odeur de dingue. Dommage, je peux pas vous faire sentir. Ça sent l'été. J'adore. Allez le sentir au magasin. Il me perturbé. Il n'est pas très pigmenté, mais honnêtement, ça suffit amplement. Donc voilà. Je vous le conseille très fortement. Ensuite, en blush, j'en ai qu'un, mais je voulais vous en faire voir qu'un. Clairement, c'est un Beckett Blush de chez Milani en teinte 09 Red Vino. Voilà. Donc il faut vraiment oser cette couleur, mais moi j'adore, c'est ce que je porte sous les joues. Je trouve que le packaging fait très très cheap. Donc voilà comment il se présente. Je vous le swatcher de toute façon. Vous avez un tout petit miroir et le truc pour l'appliquer clairement. Et je le swatcher. Il est extrêmement pigmenté. Regardez-moi ça. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. C'est une petite merveille. Donc je vous le conseille. Bon, après le packaging, comme je vous dis, il fait vraiment pas qualitatif du tout. Mais il est très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, un highlighter que j'aime beaucoup mettre sur mon blush, clairement. Bon là j'en ai pas mis parce qu'il y a déjà des petites nacres. Mais j'aime beaucoup le Piscine de chez PS. Donc c'est de chez Primark. Il est comme ceci. J'avais vu dans un swap. Il est très bien. Il illumine parfaitement. Très léger. Je sais pas si vous allez voir. Non, ça ressort pas. Mais il est magnifique. Et ensuite, je vous le conseille hein, vivement d'ailleurs. Et ensuite j'ai le Parisian Light de chez Becca. C'est en collab avec Sananas, je crois bien. Oui, c'est ça, avec Sananas. Et en fait, vous avez la Tour Eiffel, mais elle se voit plus trop tellement j'utilise. Je l'aime trop. Je vais vous faire un swatch également. Il est vraiment tip top. Il est là. Il est magnifique, franchement, magnifique. Je l'aime beaucoup. Voilà pour les blushs. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Donc, je vous présente donc le stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, ils en avaient deux qu'ils avaient sorti, je crois. Il y en avait un autre. Non, ils avaient que le crayon qui se taillait, je crois. Je sais plus. Et je l'aimais pas du tout. Je le trouvais trop sec. J'aimais pas. Clairement, j'aimais pas. Et ils ont sorti le stylo précision. Alors, honnêtement, quand on voit le prix qu'on paye et la quantité qu'il y a, ça fait peu. Mais bon, je l'ai bien utilisé. C'est 12 € je crois, il me semble. Bon, avec un moins 50, ça va vite, hein. Vous avez 6 €. Il est très bien. Pigmentation légère, je vais vous faire voir. Donc là, je vais vous faire voir, j'appuie pas. Alors, je vais attendre que ça sèche. Moi, c'est la teinte que j'ai, c'est la teinte 03 brun. Le brun, je le trouve très léger en fait, il est pas... Donc, je vais vous faire un trait où j'appuie pas beaucoup. Voilà. Et un trait où j'appuie un peu plus. Voilà. Le trait léger et le trait où j'appuie un peu plus. Donc vous voyez, franchement, il est bien pigmenté, il tient très bien. Avec un gel à sourcils, il est très bien, il tient très bien. J'aime beaucoup, vous avez le petit goupillon à l'autre bout. Je le rachèterai dessus, j'aime beaucoup. Il est très pratique, il est tout petit, donc du coup, il y a une précision un peu mieux, vous voyez. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je le rachèterai sans aucun souci. Pas trop sec, il est un peu sec, mais pas trop, par rapport au crayon qui se taille. Ensuite, en base, pour les yeux, je vous présente la Too Faced, la Shadow in Surround. Oh, admirez mon anglais. Elle est très bien. Là, c'est un petit format, je crois. C'est même pas un échantillon, mais c'est un petit format. Elle est vraiment très bien. En fait, elle unifie bien la paupière pour pouvoir accueillir le fard à paupières.
Par contre, moi je la trouve pas compatible avec la palette Rose Gold et la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Mais après, c'est parce que les fards, je pense que les fards et la base ne vont pas ensemble. Je trouve que quand vous passez votre pinceau il accroche, donc du coup c'est une galère. Sans nom avec les fards Huda Beauty. Voilà. Ensuite, j'ai quelques petites palettes à vous présenter. Enfin quelques, j'en ai 2, 4, 6. Donc j'en ai retenu 6. C'est celles, mes dernières, et celles que je me... Enfin, ouais, mes dernières, on va dire. Enfin, pas tout à fait, il y en a qui sont pas mes dernières. Et il y en a que j'avais déjà peu de moments, mais c'est vraiment mes palettes que j'aime le plus. Donc je tenais à vous en faire part et à vous les faire voir pour que vous puissiez... je vous ai toutes fait des revues, me semble, sauf la petite. Et après, il faut remonter un peu dans les vidéos. Il y en a qui vont arriver, donc je vous laisse patienter aussi. Il y a 2 palettes que je vais vous présenter, que les swatchs vont arriver prochainement. À moins que ce soit mis en parallèle, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne pour pouvoir voir les swatchs, etc. Donc la première que je vais vous présenter, c'était une édition de l'hiver 2018, je crois. 2017, Noël, je sais plus. De chez Sephora. Donc ça, c'est très bien pour emmener. Vous avez un petit trio comme ceci, donc vous avez un marron mat, un taupe et un peu un champagne taupe aussi. Vous avez la comment faire, etc. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est très bien. Malheureusement vous pouvez plus la trouver. Elle est très jolie en plus. Regardez-moi ce packaging. Donc elle est très très bien. Ensuite celle-ci, la Imagic Pro Color. Je vous avais fait, comme je vous ai dit, normalement vous avez toutes les revues de celles que je vais vous présenter là. Donc la Imagic que vous pouvez trouver sur Ali, Wish, Joom, etc. Elle est comme ceci, elle est un peu en relief, elle est texturée. Et les fards se présentent comme ceci. Vous avez un miroir et la palette se présente comme ceci. Je l'avais beaucoup vue sur les sites Wish, etc. Elle me donnait beaucoup envie. Et une amie à moi me l'a offert. Donc voilà, je l'avais beaucoup vue sur AliExpress, etc. Et une amie à moi me l'a offert. Donc regardez-moi cette beauté. Les fards sont vraiment... les fards... comment dire? Ah, comment ça s'appelle? Les fards irisés sont crémeux, c'est des crèmes. Mais ils tiennent très bien. Hein, c'est... petite dinguerie. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, il y a la Mauve Obsession de chez Huda Beauty, pareil, qui est extrêmement bien pigmentée. Bon, après, les fards Huda Beauty, il faut savoir les travailler, mais elle est trop canon. Elle est un peu déchue parce que je l'ai utilisée hier. Voilà comment elle se présente. Elle est magnifique. Vous avez des fards texturés et des fards mat. Il y a plus de fards mat que de irisés, mais bon. Là, j'ai pas beaucoup appuyé dans les fards. Vous avez 3 fards irisés et le reste c'est des mats. Mais j'aime beaucoup. J'adore. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, il y a la Dreamy de chez Nabla. Pareil. Je vous avais fait une vidéo swatch. Elle est canon. Regardez-moi ce bout. Elle est trop belle. Et les fards. Les fards sont... Je crois que c'est la meilleure qualité de fard que j'ai. Pour moi. Avec les Urban Decay qui sont vraiment à la même hauteur à peu près. Les mats sont extrêmement pigmentés. Je passe qu'une fois. Regardez-moi ça. Donc voilà. Je peux que vous la conseiller. Également. En plus, elle est pas chère par rapport à aux palettes Urban Decay. Elle est dans les 35,90 € je crois. Donc elle est vraiment pas chère et de très bonne qualité. Pour cette palette-ci. Ensuite, j'ai sa petite soeur qui vient de sortir, donc c'est tout récent. Et ces deux-là, je crois que même celle-là, elle est cruelty free. Donc voilà. La Soul Blooming de chez Nabla. Alors celle-là, il faut vraiment oser porter ce style de fard. Au début, comme je disais dans ma vidéo swatch,
J'aimais pas du tout en fait l'harmonie des fards. On dirait qu'il est bleu, mais en fait il est violet avec des sous-tons bleu marine. Et j'aimais pas du tout. Et en fait quand je l'ai vu swatcher, c'était juste une pure tuerie. Donc voilà. Je vous la swatch pas parce que elle est sortie récemment en vidéo swatch, ou elle va sortir récemment en vidéo swatch. Je ne sais pas comment je vais programmer. Mais il est dans les mêmes prix, sachant qu'un fard Nabla est entre 6,50 € et 9,90 €. Donc, et de très très bonne qualité. Et enfin, la dernière petite palette, la petite merveille, c'est la 1 million de chez Makeup Revolution qui est sortie récemment. Elle est très lourde, c'est un packaging qui est vraiment très lourd et elle se présente comme ceci. Je l'ai utilisée une fois et je l'aime beaucoup. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus sur les swatchs. Voilà, elle est pour 5 €, franchement, moins de 5 €. Elle est très lourde et très, de très bonne qualité également. Donc voilà pour les palettes. Ensuite, de ce qui est des mascaras, j'ai adoré, et il est bientôt fini malheureusement, le Velvet Noir Major Volume Mascara en teinte noire, voilà, de chez Marc Jacob. Au début, je l'aimais pas trop, et en vieillissant, je l'adore. En fait, moi, les mascaras, c'est pareil, quand ils vieillissent, je les préfère. Et il est tip top. Je vous fais voir la brosse. Elle est comme ceci. Elle rappelle un peu la brosse, la Sexy Pulp de chez Yves Rocher, et un peu aussi la brosse du Better Than Sex et du Paradise Extatique de voilà. Donc voilà, et là ce matin là, enfin en maquillant, j'ai ressorti, je l'aimais pas au début que je l'ai ouvert, une catastrophe, je trouvais qu'elle ne faisait pas de beau cils, etc., qui séparait pas bien mes cils, oh, aujourd'hui j'ai du mal. Donc le 04 Volume Express de chez Maybelline. Donc je l'ai ressorti, je l'ai retesté, et franchement j'aime plutôt pas mal. Focus. Voilà. Alors le seul souci c'est que pour les cils du bas, la brosse est très grosse par rapport à mon oeil, mais franchement il est très bien, donc je vous le conseille fortement également. Ensuite, on va passer sur les rouges à lèvres. Voilà, je pense. Et après je terminerai par un peu des accessoires, etc., make-up. Donc en ce moment j'aime beaucoup le rouge à lèvres Crimson, c'est un Vice Waterproof liquide de chez Urban Decay. J'avais eu dans un petit kit que j'avais acheté en solde. Il est canon, c'est un rouge. Alors à la base je suis pas très rouge, mais alors lui il est canon. Alors je vous accorde qu'il est vraiment très compliqué à appliquer. Il est très épais, mais il est trop beau. Voilà. Donc je vous le conseille fortement si vous aimez un peu tout ce qui est rouge, etc. Moi je suis pas très rouge comme je vous ai dit, mais ça passe très bien. Ensuite, j'aime beaucoup le NYX Liquid Suède. Mon chéri m'a dit que c'était l'un de ses préférés que je porte. Voilà, c'est la teinte Baker Babe, moutarde canon, exactement. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment canonissime, il tient bien. Après, quand vous buvez ou mangez, il s'en va, mais voilà, il fait des reflets de dingue sur les lèvres. Il est bien métallique, mais là on voit mal. Donc franchement, je souhaite agrandir ma collection sur ce type de rouge à lèvres là. Ils sont vraiment très bien. Après, ouais, il faut pas mettre beaucoup de couches, sinon ça va faire plâtre et vous allez sentir que vous avez de la matière en fait, clairement. Donc à part ça, tip top. En plus de ça, il tient du feu de Dieu, donc voilà. Ensuite, un rouge à lèvres liquide longue durée Mi Matte Hughes de chez The Ball. La teinte, elle est juste canon, c'est le genre de teinte que je n'ai pas du tout. C'est le Affectionate. Il est juste canonissime. Alors le seul souci avec les rouges à lèvres de chez The Ball, il faut passer plusieurs couches pour avoir une belle homogénéité. Voilà, trop bon, j'adore, il est canon.
J'en suis fan. Ensuite, un des derniers, je crois que c'est mon dernier qui est rentré dans ma collection. C'est un liquid matte de chez Huda Beauty en teinte Muse. Voilà, il est canon, pareil, c'est un nude, pour moi c'est le nude parfait. Il rehausse juste ce qu'il faut, la couleur de mes lèvres, et il est parfait. La texture est très liquide. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. On va passer donc au dernier rouge à lèvres, dont un que je porte. Franchement, je crois que c'est mes rouges à lèvres mat liquides préférés. Pour vous dire tellement que je les aime. C'est les Superstay Matte Ink de chez Maybelline, ceux-là. Donc je porte celui du bas sur mes lèvres. C'est la teinte 95 Visionary. Ensuite, vous avez la teinte 15 Lover. Je pense que celle-là, ça doit être la teinte la plus vendue à mon avis. Regardez-moi ça. Il est canon. Et ensuite, je vais vous faire donc la teinte 95 Visionary. Celui que je porte sur les lèvres. Voilà. Ils sont pas très beaux mes swatchs. Et la teinte 80 Roller. Qui ressemble au Lover mais avec un sous-ton rouge. Allez, ici. Voilà. Franchement, une pure tuerie. Alors, ces rouges à lèvres, qu'est-ce que je peux vous en dire dessus? Ce sont de très bons rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien. Vous pouvez manger, boire sans souci, sans que ça parte, même au milieu des lèvres. J'avais fait le test, le 15 Lover, ça c'est sûr, c'est des rouges à lèvres que je rachèterai de toute façon après. J'avais fait le test, on a mangé chinois et le soir on a mangé McDo. Le rouge à lèvres n'avait pas bougé, même au milieu des lèvres. C'est un truc de dingue, la tenue. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un truc de dingo, de taré. Ils tiennent très bien. Le seul petit hic, c'est qu'il colle. Alors après, il colle beaucoup au début, et après il colle moins. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais après, il faut s'y faire. Enfin, qui c'est qui reste ses lèvres comme ça après? Moi, je reste pas comme ça, donc... Voilà, donc le seul souci, c'est qu'il colle, mais après, l'effet collant s'estompe au fur et à mesure de la journée, enfin, du temps, de la journée. Il reste un tout petit peu, mais après, ça part. Voilà. Donc voilà, et là il reste donc 3 produits, je vais appeler ça accessoires. La brume fixante et rafraîchissante de chez MAC, la Fix Plus que j'avais vu dans un swap également. Donc c'est le petit format que j'ai. Alors vous allez dire oui, il n'y en a pas beaucoup utilisé, mais je l'ai essayé sur le visage comme ceci. Elle fonctionne très bien. Si je vous en parle, c'est qu'il n'a pas fallu que je la teste pendant 50 ans, donc voilà. Elle fait vraiment bien fixer le maquillage, etc. Et je l'ai utilisée aussi avec mon pinceau mouillé pour prendre les fards. Et là, les fards n'ont pas bougé. J'ai halluciné. C'est vrai que j'utilise très peu parce que j'y pense pas beaucoup forcément. Mais elle est très bien. Donc je vous la conseille fortement. Si vous voulez pas tester le grand modèle, vous avez le petit modèle. Voilà. Donc ça c'est bien aussi qu'ils fassent des petits modèles. Voilà. Ensuite, des choses que je me sers très souvent quand je me maquille pour enlever les petits mascaras qui a dépassé ou en dessous, etc. C'est des espèces de tiges que j'ai achetées sur AliExpress. Il y en avait une centaine. Faut savoir. Ça fait un petit, comme un petit coton-tige en fait. Voilà, comme ceci. Et vous passez pour vous enlever le... Ça m'est très utile. Donc je vous les recommande. Ça coûte moins de 1,50 €. Donc voilà, les 100. Voilà encore pour un petit moment. Et le dernier produit, ça c'est une belle découverte également. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon je crois, il va falloir que je nettoie d'ailleurs. C'est les petites boîtes comme ceci nettoyantes pour vos pinceaux pour alterner entre les lavages. Donc il y a une mousse comme ceci. Vous avez une mousse que vous pouvez laver. Et en fait vous, ça sent trop bon, ça sent le savon. Vous passez votre pinceau comme ceci, avec du fard,
quand votre pinceau il a du fard et ça vous enlève les pigments du fard. Donc vous pouvez réutiliser votre pinceau plusieurs fois dans un même make-up. Donc c'est vraiment très bien. Ça coûte 2 € à peu près sur Amazon ou AliExpress ou les sites comme ça. Plutôt que de prendre sur Sephora qui coûte les yeux de la tête. Enfin qui coûte 4 € je crois. Et c'est vraiment très bien pour alterner entre les lavages de pinceau pour éviter de trop les abîmer. Voilà, j'espère que cette première partie de vidéo où je vous présente mes favoris make-up vous aura plu. Je suis désolée de la longueur, mais c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo favoris, clairement. Donc, moi, je vous fais de très gros bisous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et là, je vais tourner la deuxième partie sur les soins. Bye bye!